Bonsoir, Ludivine Blanchet, en charge de la communication et du marketing pour les Gîtes de France Vendée depuis 4 ans. L'intérêt de participer à des soirées telles que Vendée RS, c'est de pouvoir témoigner, en l'occurrence ce soir, mais surtout échanger avec d'autres entreprises de secteurs d'activité très différents sur l'intérêt des réseaux sociaux, pourquoi, comment, quel objectif. Et je pense qu'on a tout intérêt à écouter les uns les autres les témoignages que chaque entreprise a apportés pour pouvoir non pas copier parce qu'on a des intérêts, des objectifs différents, mais pouvoir s'imprégner et aussi rebondir sur les questions qui nous sont posées par l'auditoire et pourquoi pas réfléchir à des actions à mener à plus ou moins long terme. Très satisfaite en tout cas d'avoir pu intervenir et partager mon témoignage avec l'auditoire. Je voudrais remercier Vendée RS d'avoir accordé la parole aux Gîtes de France pour expliquer un petit peu leur stratégie à la fois départementale et nationale en termes de réseaux sociaux. Donc AMP Visual TV est donc une société qui fournit des moyens techniques et humains pour réaliser des émissions de télévision. Donc on réalise à peu près 14 000 heures de programmes par an, 4 000 prestations pour les grandes chaînes de télévision nationales et internationales. Par ailleurs, je représente aussi AMP Interactive, qui est une société qui réalise des films de commande pour les entreprises et les collectivités locales, de la création à la production et jusqu'à la diffusion. Et à ce titre, nous avons créé une marque qui s'appelle Stream Factory, qui est spécialiste dans la mise sur Internet, sur les réseaux de tous les programmes audiovisuels et toutes les fonctionnalités qui permettent au programme d'évoluer sur les réseaux sociaux, d'alimenter le second écran, etc. Alors pourquoi est-ce que je suis venu à cette soirée? Tout simplement parce que j'ai été invité pour faire partager, non pas pour m'exprimer en tant qu'un utilisateur majeur des réseaux sociaux, c'est absolument pas le cas, mais plutôt pour faire partager une expérience, comment une entreprise comme la nôtre, qui certes travaille sur les réseaux sociaux pour ses clients, mais comment notre communication, qui est une communication purement B2B, on arrive à développer des réseaux sociaux pour certes augmenter un petit peu notre notoriété, mais aussi pour développer nos communautés, pour alimenter en information nos salariés, les intermittents du spectacle qui travaillent pour nous, et comment les réseaux sociaux s'inscrivent dans une communication générale, mais dont le but n'est pas de toucher le consommateur et de déclencher de la vente, mais de plutôt partager nos expériences, nos innovations, nos développements auprès de nos clients. Alors le fait de participer à des soirées comme celle-ci, c'est un élément très important des réseaux sociaux. C'est ce que moi j'appelle l'incarnation des réseaux sociaux, notamment Vendée RS. Eh bien, en fait, c'est un moyen de recréer une communauté, mais pas seulement une communauté virtuelle, c'est aussi de se rencontrer et donc de partager des expériences de visu, et pour ça, c'est très important. Bonsoir, Jean-Marie Poirier, chargé de la communication au sein de l'équipe du festival de poupées à Saint-Malo-du-Bois. Donc le festival est en réalité une saison estivale puisque nous organisons une petite quinzaine de dates tout au long du mois de juillet au bord de la rivière à Poupée, dans un écrin de verdure qui est magnifique et qui a beaucoup de succès. Nous accueillons les plus grands noms de la scène actuelle, nationale, internationale. Notre présence ce soir, c'est parce que tout simplement nous avons été d'abord invités, donc nous remercions les organisateurs. Ensuite, moi je suis intervenu non pas à titre d'expert, mais plutôt pour faire partager l'expérience qu'on a des réseaux sociaux depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Clairement pour nous c'est un vecteur. Peut-être parce que notre activité aussi correspond bien à l'usage des réseaux sociaux, mais on a vraiment des retours qui sont probants et donc on doit amplifier, faire encore mieux connaître nos pages Facebook, notre Twitter, pour relayer de l'information. C'est aussi pour nous un moyen d'écouter nos festivaliers, d'avoir leur retour sur quelquefois sur les tarifs, mais aussi sur les goûts musicaux. Et ça, c'est vraiment important pour qu'on puisse proposer une affiche qui colle parfaitement aux attentes des spectateurs et des festivaliers d'aujourd'hui. Donc, encore une fois,
Ce que nous faisons, c'est pas extraordinaire. On essaie, enfin, on a la chance d'avoir en interne des ressources de jeunes coéquipiers, on va dire, hein, qui ont des expériences pour certains d'entre eux dans le design, dans le graphisme, dans le community management également. Et donc ça nous permet d'animer bénévolement, mais c'est peut-être la limite aussi du système, c'est-à-dire que nous ne sommes pas suffisamment structurés pour travailler en permanence, parce que je pense que les réseaux sociaux demandent une présence qui est quasi permanente. Et c'est la raison pour laquelle, durant la saison, on va faire appel à des stagiaires journalistes qui vont, au sein d'une petite structure Pôle Média, animer notamment les réseaux sociaux. Donc ravi d'avoir partagé ce soir cette soirée avec plusieurs intervenants. Très intéressant.